Lydie, Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bien, Lydie, aujourd'hui vendredi, c'est ta session d'hypnose régressive ésotérique. Je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons travailler. Eh bien, depuis quelques mois, j'ai contacté des esprits. L'esprit surtout du père de ma fille qui est décédé depuis 93, et puis un autre, le frère de mon mari. Euh, mais lui, l'autre, le premier surtout parce que c'est le père de ma fille et que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il m'a fait croire qu'il allait revenir à la vie, qu'on allait revenir ensemble. Il m'a fait l'amour. Après, ça a tourné en viol. Enfin, puis voilà, ça a été. Alors attends, Voilà. d'abord, euh, techniquement, comment est-ce que tu t'y es prise pour entrer en contact avec ce type d'esprit? Et ben, c'était la nuit. Souvent, moi, je médite, mais je médite la nuit parce que mon mari n'est pas du tout branché là-dessus. Donc, je le fais quand je suis toute seule et au calme. Mhm. Donc, je médite la nuit. Et, et puis, la veille, j'avais fait un rêve. J'avais rêvé de lui. J'avais passé ma nuit dans ses bras. Et puis, ça m'a donné envie d'essayer de le contacter. Et puis, je l'ai appelé. Et puis, c'est comme ça qu'il est venu. Et puis, Alors comment sais-tu euh, qu'il est venu? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu l'as vu? oui, je l'ai senti et on m'a fait, je ne sais pas qui, m'a fait croire que je pouvais écrire, communiquer avec lui en écrivant. Je D'accord. ne sais pas comment c'est venu. J'ai mis un stylo sur un papier et j'ai écrit. En Ça écriture écrivait. automatique. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a communiqué et qui m'a fait croire des choses, qu'il allait revenir et puis qu'il était là à côté de moi depuis 20 ans et puis qu'il m'aimait. Enfin, voilà quoi. Ça, c'était il y a combien de Et temps? La toute première fois où tu t'es adressée à lui? c'était au mois de, je me rappelle plus, peut-être janvier. Décembre, 2000, janvier. Là, 2021, enfin, peut-être même 2021. 2020, hein, peut-être décembre 2020 même. Ça a été pendant, je sais pas, peut-être 3 semaines où c'était très bien. C'était le rêve, quoi. Et puis d'un seul coup, ça s'est mis à. Alors raconte-moi ce il qui s'est s'est- passé. Ce qui s'est passé, je sais pas trop. En fait, on a eu un rapport sexuel une nuit et d'un seul coup, ça a tourné comme un. Je sentais plus le plaisir. C'était comme un viol et puis ça a duré pendant 2, 3 jours, sans arrêt, nuit et jour, sans arrêt, sans arrêt. Ça s'arrêtait pas. Et puis, j'avais toujours l'impression de les entendre, enfin, d'entendre rire. Alors, est-ce que c'était dans ma tête? Est-ce que c'était vrai? J'avais l'impression d'entendre rire Mhm. dans ma tête. Et je pouvais communiquer aussi avec des anges. Je pouvais écrire aussi avec des anges. Alors, Continue. donc là, j'ai arrêté d'écrire. J'ai Mhm. arrêté d'écrire parce que ça m'a fait peur. J'écris plus depuis, hein. Et puis, ça a toujours continué, quoi. Dès que je pense à lui, ça m'envoie comme un coup d'électricité dans la tête et ça me provoque des angoisses. J'ai pas le droit de penser à lui. C'est comme si j'avais pas le droit. Mhm. Et puis, sitôt que je fais quelque chose qui lui plaît pas, si je mets de la musique, si je chante, si ça lui plaît pas, donc il gronde dans ma tête et il m'affaiblit. J'ai l'impression de trembler et de plus avoir de force. Ça me, ça me coupe les jambes, quoi. Je me permets de te poser la question, Lydie, parce qu'on se connaît déjà, parce que nous nous sommes rencontrés il y a un an pour un de tes proches. Donc, tu connais la méthode que j'utilise, tu en es familière, donc tu sais qu'il faut se prémunir de ce type de contact avec l'invisible, non? Là, je Alors, savais pas. qu'est-ce qui t'a poussé à Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire au juste? Qu'est-ce qui a animé? Quelle était ton intention quand tout à coup tu t'es dit je vais appeler le père de ma fille? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rêvé. J'ai C'est le rêvé de rêve. lui. Donc j'étais dans ses bras, c'était merveilleux. Et puis j'ai eu envie de recommencer C'était et merveilleux comment?
Ben, on était allongés l'un contre l'autre, c'était beau, quoi. Il y avait longtemps que, Donc tu vivais dans l'éther ce que tu ne vis pas ou vis plus sur le plan physique? c'est ça, Ok, tout à fait. d'accord. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose, Lydie? Non, ben, en fait, ce qui m'est venu aussi, c'est que euh, depuis quelques mois, ça me pétille sur la tête souvent. Quand je dis quelque chose de bien, j'ai l'impression que ça pétille. Quand je dis quelque chose de mal, ça gronde. Enfin, c'est lui qui gronde. Donc, c'est ça aussi qui me fait dire que peut-être que j'ai un petit peu de pouvoir, quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Là, en cet instant, est-ce que tu as ce type de pétillance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'adresse à toi Non, là, ça me gronde dans le nez, là. Là. dans le nez? Mhm. Parce qu'il est là, je pense. Il n'aime pas ce que je suis en train de lui raconter. Bien, tu parles d'angoisses qui sont plus difficiles chaque fois à gérer, Non, maintenant, elles sont plus faciles à gérer. plus faciles à gérer. Oui, maintenant, j'arrive à... Soit je chante, soit... Et j'essaye de ne pas y penser, et ça passe. Mhm. Sur le plan Qu'avant, c'était physique, insupportable. mhm. Mm. Sur le plan physique, tu dis qu'il y a des conséquences sur ta vie de couple? Oui, un peu. Enfin, ben oui, parce que du fait que j'ai été un petit peu heureuse avec lui, là, un peu, donc ça a un petit peu cassé le reste, quoi. Mhm. Pas complètement, mais c'est vrai que c'est plus comme avant. Mais bon. Ok. Et tu parles de perte de poids aussi conséquente. Ah oui, j'ai perdu 7 kilos, oui. Et j'avais des grosses angoisses, j'arrivais plus à manger, ça passait plus. Puis c'est pas facile d'être angoissé tout le temps. C'est dur, quoi. On commence? Oui, Je te laisse t'installer? oui. J'ai enlevé ça, j'ai pas besoin de lunettes. Milena, comment est-ce que tu te sens de ton côté? Ça va? Ok. Voilà. Ok. Dis-moi une chose, Lydie. C'est un ordinateur qui est posé là? Là, oui. C'est-à-dire, tu Là, utilises... oui. C'est normal que ça se déplace de haut en bas? Oui, c'est parce que c'est ma fille qui le règle. Ok, Là, c'est bon, je le vois. très bien. Je m'interrogeais sur le déplacement de la caméra. Ok, alors si tu veux d'ores et déjà, Lydie, fermer tes yeux. Est-ce que tu te sens à l'aise, commode, installée ainsi? Oui, ça va. Très bien. Alors je vais t'inviter à prendre une très profonde inspiration, à expirer par la bouche. Une fois encore, plus profondément. À partir de maintenant, les mouvements respiratoires seront plus profonds, plus lents, apaisant, apaisant ton corps, tout ton corps, dénouant les tensions. À chaque expiration, ton corps plus détendu, plus apaisé. Et ma voix, Lydie, qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à
Chaque chiffre est un palier, à chaque palier, ton corps plus détendu, plus apaisé, chaque fois plus. Dis-moi ce qui se passe, Lydie. C'est comme si j'avais des bêtes qui me courent sur le visage. Alors dis-leur de cesser maintenant. Arrêtez maintenant. Maintenant. Dis-moi si tout cela a cessé. Oui. Très bien. Ça. Lydie, est-ce que tu me laisserais parler directement avec ce qui se présente à toi en cet instant? Oui. Alors je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, tu me laisseras parler avec ça. Mais je vois rien, moi. Non, tu as juste à prêter tes cordes vocales. Juste D'accord. ça. 1, 2 et 3. Bonjour. Je sais que tu es là. Présente-toi. Donne-moi ton nom. J'aimerais l'entendre. Je ne vais rien te faire. Tu n'as pas à avoir peur. Donne-moi juste ton nom. Laisse-moi avec Lydie. Déconnecte, Lydie. Déconnecte. Inspire profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va. Maintenant, Lydie, tu vas choisir une position en hauteur
dans la pièce dans laquelle tu te trouves en cet instant. Toujours les yeux fermés. Quelle position as-tu choisi? La position de mon corps? Afin de pouvoir t'observer en hauteur. Ah, la lumière là-bas. Très bien, la lumière là-bas. Alors c'est de là-bas que tu vas pouvoir regarder ton corps sur le plan des énergies. Regarde ton propre corps sur le plan des énergies. Comment vois-tu ton corps, Lydie? Je vois pas. Dis-moi, comment est-ce que tu sens ton corps? Je sens que j'ai des fourmillements dans les talons, des bêtes, comme des bêtes qui me courent sur les mains, sur les jambes, dans les pieds, comme si j'avais quelque chose qui me chatouille. Ok. Alors, laissons-nous entraîner dans un autre espace-temps. Tu vas te déconnecter du présent. Je vais compter à nouveau de 1 à 3. Pendant que je compte, tu iras dans une scène du passé. Une scène où il y a ce viol, l'un de ces viols. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu le dis. Mm. Dis-moi ce qui se passe, Lydie. Je suis sur mon canapé et je sens qu'il me viole. Dans quelle position est ton corps physique? Je suis assise. Que fait ton corps physique? Mais il bouge, il est impatient, il est énervé. Tes yeux sont-ils ouverts, fermés? Ouvert. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde la télé. Tu vas au premier moment où tu sens cette énergie dans le corps, le tout premier moment. Dis-moi ce que tu ressens. Je ressens comme un battement dans le bas du ventre, sans arrêt, sans arrêt. Continue. À force, ça fait mal. Ça fait mal au ventre. Un battement qui s'apparente à une pénétration? Oui. Combien de temps terrestre cela dure? Ça dure des fois 3 jours, sans arrêt. La même sensation de pénétration pendant 3 journées, Tout le temps. de Nuit et jour jour, comme de nuit. comme de nuit. Bien. Alors dans cette scène-là, alors qu'il y a déjà ces mouvements de battement dans la région génitale, tu vas regarder ce qui se passe sur le plan des énergies, Lydie. Sans limite, ton esprit peut tout voir.
Et moi, ce que tu vois. Je vois rien. Ok. Milena, à toi. Ouais, je suis là. Milena, avant d'aller plus loin, dis-moi ce que tu ressens dans ton propre corps. Euh, que je peux pas faire confiance. Que je dois prendre soin de moi. Confiance dans cette ambiance hypnotique. Confiance en qui? En quoi, Milena? Dans cette situation, là où elle se trouve, je veux dire, je dois être comme éveillée, comme, tu sais, précautionneuse. Je suis là pour assurer tout cela. Oui. D'abord, ces mouvements qu'elle ressent sur le corps, tels des insectes. De quoi s'agit-il? Dès le début de cette vie, elle sort d'un système nerveux artificiel. Euh, c'est comme les racines de l'arbre dans la tête. Après, c'est un tuyau bleuâtre et de nouveau les racines au niveau de la Une partie seconde, génitale. Milena. Les mouvements, tout ce qui crée ces mouvements sur Ouais, son corps, les mouvements c'est d'effleurement. ce système nerveux intérieur. Il est bizarre, comme tu dirais que c'est une euh, double conscience, mais artificielle en elle. Double conscience, tu dis? Oui, mais artificielle. Elle porte un masque de métal, mais juste une partie de son visage. Ça couvre, ça devrait cacher ce. On devrait penser qu'il y a quelqu'un là-dedans, mais ce n'est pas une conscience euh, biologique, tu sais, cellulaire. C'est Milena, absolument artificiel. Il on y a va quelqu'un qui. s'attacher, on va s'attacher à l'analyse des implants plus loin dans la session. euh, Pour le moment, pour le moment, je veux capter l'essentiel. D'abord, comprenons de quoi sont faits ces mouvements qu'elle ressent jusque sur le plan physique. Ce système artificiel est collé à ses nerfs biologiques. Elle a des illusions, provoque des illusions, peuvent provoquer tout ce qu'ils veulent. Des illusions, tu dis? Euh, Qu'elle est touchée, qu'il y a de bagues, qu'il y a de verres. Milena, C'est ce système. Ouais. Milena, rejoins-la dans la scène dans laquelle elle est. Cette scène où elle nous a entraînés. Des battements tels des pénétrations dans son corps. Oui, comme si l'espace et le temps se triplaient, comme s'il y avait quelque chose de bizarre. Il y a son corps physique, il y a d'un coup, on est dans les trois dimensions en même temps. Elle est dans son corps, elle n'est pas plus dans son corps. Je veux dire que il y a le corps physique, au niveau physique. Il y a une partie le plus près du corps physique qui est violet par un reptiloïde. Et tout ça pour que cette troisième partie sera implantée au niveau de la région génitale et ils introduisent là-bas sorte d'un robinet qui ressemble au membre masculin parce qu'en fait elles font partie d'un expériment de androgénisme de pas de corps mais de l'esprit. Milena, dans cette scène, j'aimerais parler avec ce reptilien. Quel est Il est son nom? stupide, Aurore, il Stupide. juste joue un rôle Mais alors reviens de... dans le présent 2021, Lydie également. Dans le présent. Mm. Milena, tu y Ouais, es? Lydie, est-ce que tu ouais. y es également? Mm. Oui. Toujours les yeux fermés. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Lydie? Ça me serre là au niveau du nez, au Et niveau tu des yeux. vas avoir tout au long de la session
tas de phénomènes de ressenti, ça fait partie du travail en cours. D'accord? D'accord. Si tu vois, si tu visualises, partage avec moi tous les détails, d'accord? Mm. Milena, dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Lydie. Les humanoïdes. Le Combien? plus haut sont les humanoïdes. Et on a 2 troisièmes un peu à côté, comme l'observateur. Bien, le responsable, un pas en avant. C'est avec lui que je veux Cet parler. observateur, Bien, quel est son nom? Hercus. R-Q-U-S. Milena, tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi avec Hercus. Hercus. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu observes? Je ne te regarde pas. En réalité, si la porte a été ouverte, je suis entrée. Tout me regarde. Qu'est-ce que tu observes? Je n'observe pas. Je fais mes expérimentations. Le nom de cette expérimentation? Unification de l'esprit humain. L'esprit humain n'est-il pas unifié? Non. Les femmes en ont un esprit différent des hommes. À quoi faut-il unir l'esprit de la femme alors? Enlever cette partie émotionnelle. Comment est-ce que tu comptes y La prendre? mère qui ne comprend pas l'enfant, c'est bien elle. Comment est-ce que tu comptes y prendre? On prépare déjà les implants avant l'incarnation. Ces implants bloquent le développement du système nerveux. Et on sait quoi bloquer. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé quand elle appelle se désincarner? On veut qu'elle a les contacts, qu'elle pense qu'elle a les contacts avec les humains. Les morts? Les morts, oui, bien sûr. Pourquoi faut-il qu'elle y croie? Parce qu'elle croit qu'elle connaît... en fait, elle sait qu'elle connaissait ces gens. Elle fait confiance à eux. On utilise juste les images. Sont-ils venus les désincarner jusqu'à elle? Oui ou non? Personne. Personne Juste n'est venu. Ouais. Alors qu'est-ce qui poussait sa main à écrire de façon spontanée ces mots? Non. Je t'ai dit, on possède son esprit. Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais là? Si tu la possèdes. Il y a toujours de failles. On va le régler. Et plus petite la faille est, et plus j'arrive à m'y faufiler, rends-toi compte. C'est par cette faille que je te Ne domine en t'inquiète cet pas. instant. Toi, tu vas partir. Ah oui? Nous resterons. Dis-le lui. Nous Articule resterons. et dis-le lui bien. Elle est effrayée. Elle le fera par peur. Ne t'inquiète pas. Elle est peureuse. Citrouille. On Lady, le sait très bien. On a tais-toi, formé son esprit. tais-toi, silence. Lady, Oui, tu entends ces mots? oui. Qu'est-ce que tu souhaites lui répondre? Va-t'en. Il dit que tu as peur. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu as peur? Silence! Non, j'ai pas peur. Bien. Je n'ai pas peur. Milena, laisse-moi avec. Milena, reviens. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Milena, C'est l'atmosphère de terreur, donc tu te sens pas trop à l'aise. mais alors tu stabilises tes propres fréquences. Est-ce que tu veux que je vienne? Main dans la Oui, main, s'il te plaît. comme à l'ancienne. Bien, alors Milena, 1, 2, 3. Oui. Prends ma main. Non, c'est pas ça, j'ai pas besoin de prendre ta main, c'est que quand je me focalise sur elle, j'ai besoin que toi tu veilles sur eux. Parce que c'est pourquoi je te disais que faut avoir les yeux autour de ta tête. Parce que Je tu te suis là. sens vraiment... Ouais, je Je sais. suis là. Et je vais me mouvoir dans l'éther comme pour imposer ma propre essence à cette création. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux. Bien, comment est-ce que tu vois la connexion entre eux et elle dans notre présent? C'est difficile de dire la connexion, c'est plutôt la possession. Ils préparaient son système nerveux. Et ils arrivent pour ce qu'ils l'ont envoyé sur Terre. Pour ce androgénisme, donc c'est pourquoi ils travaillent sur la partie génitale. C'est maintenant le temps de payer. Fais-moi un rapport de ce que tu vois depuis le haut du crâne tout en descendant afin que l'on comprenne bien la situation. Avant d'être incarnée, elle avait un implant. C'est comme les racines, c'est bleuâtre. Et c'est comme le néant. Les racines dans la tête, après, sortent de tuyaux, là où la colonne vertébrale. Et de nouveau, au niveau de la partie génitale, de nouveau, ce type de racines. On dirait que c'est un neurone, mais il n'y a pas cette boule, il n'y a que de racines, Quelle est puis la racines. fonction de ce double système nerveux? C'est collé à son système nerveux biologique et collé à la partie génitale, donc à ce qu'il concerne comme le centre du sexe. Et Quelle est c'est la ça ce qu'il voulait. fonction? En haut, de doubler son système et de le dominer, ton système nerveux, ton esprit. En bas, de bloquer, en fait, de jouer avec ton sexe. Autrement dit, De tout ce te qu'elle unifier. expérimente, tout ce qu'elle expérimente depuis ces dernières semaines. Depuis ces dernières semaines, c'est parce qu'ils installaient ce robinet qui ressemble au membre masculin. Alors explique-moi une chose. Comment se fait-il qu'elle n'ait jusqu'alors rien ressenti de tout cela? Juste quand tout à coup elle s'intéresse à ces désincarnés, il y a cette mise en contact, et alors c'est le déferlement de symptômes. Parce qu'ils sont venus pour installer ce truc dans la partie génitale. C'est pourquoi ils savaient très bien que pour la déconcentrer, il faut qu'elle entre en contact avec quelque chose qu'elle connaît. Et donc ces images de désincarnés au niveau subtil. Mais c'est un reptiloïdien qui utilise ces images. Elle était violée pour se déconcentrer, pour que ce troisième niveau, il puisse introduire sans problème ça, pour qu'elle ne se rende pas compte. Une seconde. Tu parles de 3 niveaux. Physique, éthérique, quel est l'autre? C'est difficile à dire parce que c'est en même temps, elle n'est pas divisée, mais comme c'est passé dans 3 dimensions, comme si 2 choses étaient faites en même temps, au niveau subtil, mais dans les 2 endroits différents. Mais c'est le même corps. Ok. Ce n'est pas la division. C'est difficile à expliquer, Aurore. D'accord. Mais là, une seconde. Dis-moi comment est-ce que tu te Ouais. sens? Bien, Lydie, bien. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai le cœur qui bat vite. Depuis combien de temps est-ce que ce cœur bat vite?
depuis qu'on a commencé. Avant la session, c'était déjà le cas? Quelquefois. Mais regarde s'il y a une cause ésotérique. Au niveau subtil, elle est absolument terrorisée. Elle a peur de Terrorisée parler. par quoi? Mhm. Par qui? Par tous ces systèmes, par tous ces trucs, pour tous les trucs qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si elle n'avait plus le droit de s'exprimer. Comme si elle savait que c'est pas plus elle, comme si ce système artificiel parlait pour elle, Elle sait que ça n'est plus elle. mauvais, ses jambes, ses mains, etc. Mais là, tu vas t'éloigner de cette situation ésotérique présente. Ouais. Tu vas la regarder avec perspective. Comment tu la vois de loin? Vraiment comme un rat de laboratoire, comme une personne qui n'a plus rien à dire, qu'elle est comme utilisée pour leur expérimentation. Quel nom porte cette expérimentation? Rappelle-moi. Unification d'esprit. Unification d'esprit. Bien. Je veux dire que l'esprit ne devrait pas avoir sexe. Ouais. Un esprit asexué, mais un esprit est déjà asexué, n'est-ce pas? Non, 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 non. Les femmes pensent différemment, les hommes pensent différemment, agissent différemment. Quel est Biologiquement. le but de cette unification? Le but. Tu es perturbé. Non seulement tu es perturbé, mais aussi ça absolument te dévalue parce que tu ne te sens pas ni homme ni femme. Tu vas regarder la phase la plus aboutie de ce projet. La plus aboutie. Quand il perturbe tellement le fœtus qu'il naît, par exemple, avec les seins, Développé. hermaphrodites. Ouais, hermaphrodite. Ça, c'est la perturbation la plus Milena, développée. cela signifie que l'esprit a besoin de s'approprier le genre du corps physique? Et si ce n'est pas le cas, il est si perturbé qu'il crée des variantes au niveau du genre? Et encore une fois, question, parce que je regarde le développement et je dois comprendre. Pourquoi faut-il Je vois que perturber l'âme, le genre? Puisque c'est bien de ça dont il s'agit. parce que biologiquement, l'esprit normalement se développe selon le genre biologique, parce que on a de différentes tâches dans la vie biologiquement. Et eux, ils veulent perturber ça. Donc, par exemple, les femmes qui sont indifférentes, qui n'ont pas cette intuition émotionnelle, et ça produit les enfants perturbés, les enfants non écoutés, les enfants non compris, les enfants non caressés. Tu sais, Concernant Lydie, quel est le but à long terme? cette perturbation de son identité. Déjà, elle a déjà servi comme cette mère qui n'entendait pas son enfant. Donc, déjà, ils sont comme très contents que ça fonctionnait. C'est cette faculté sensorielle empathique qu'il souhaite supprimer? Ouais. L'émotionnel chez les femmes et en même temps, s'ils travaillent avec le corps masculin, c'est comme diminuer le testostérone pour que l'homme ait peur de s'opposer, d'agir, problème avec les décisions, etc., etc. Nous rendre donc Ouais. plus vulnérables, affaiblis? Oui, absolument. Quand je t'ai parlé de phase la plus aboutie du projet, ça signifie que la phase la plus aboutie, c'est un fœtus sur le plan physique? Le fœtus est le développement après de l'esprit. C'est la phase la plus intéressante pour eux parce que selon l'influence pendant cette phase, ils vont ramasser tel fruit dans la vie adulte. Ouais. Reviens avec Lydie dans le présent 2021. Ouais. Tu me laisserais lui parler un instant? Est-ce possible que je lui parle?
C'est comme si elle n'avait plus d'identité. Bien, alors tu t'élèves, on se déconnecte de ce présent. Oui. Mélina, on va remonter les marches du temps. L'origine de l'interférence. Je la vois dans le cosmos, dans l'univers. Et d'un coup, elle se trouve dans un endroit qu'elle regarde du haut, comme si elle marchait. J'arrive pas à te décrire, c'est immense. Et il y a des carreaux. Et à l'intérieur, ces carreaux sont vides, comme s'il y avait des trous noirs. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Quelle forme a Pourquoi elle son est là? corps? Quelle forme a son corps? Elle n'a pas de corps physique. Elle est comme une essence. Ok, une seconde. Lydie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un petit peu angoissée avec tout ça. Angoissée, c'est ce que tu as dit? Euh, euh, Affaiblie, Ok. tremblante. Ça, c'est parce que tu es déjà dans tes souvenirs, dans ta propre histoire. Souviens-toi, il est complètement normal d'avoir ce type de ressenti dans le corps. Tout va bien. Ça ne durera pas, d'accord? Oui. Bien. Mélina, Oui. une forme énergétique, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Plateforme. Il y a de chemins de cailloux, de rocs bien coupés, qui sont comme une grille immense. Et les carreaux, comme le trou. Donc tu marches au bord. Cette grille, ce sont le chemin. Et chaque carreau immense, c'est comme le trou noir. Et elle À ce marche sur stade, ces. tu observes sans communiquer avec elle. Observe. Elle, elle se penche, elle écoute comme si elle entendait le voix sortant de ce trou. Mais c'est extrêmement noir. On ne voit rien quand on regarde là-bas. Et il y a une voix qui l'appelle. Viens, viens m'aider, Observatrice. viens m'aider. C'est comme si cette voix marchait comme un aimant et elle perd équilibre, elle tombe À qui dans ce appartient chaos. cette voix? Déjà, tu peux le voir. Ça appartient à cette navette, à cette base, mais ça imite la voix d'un humain, un Pourquoi humain y qui est-elle souffle. sensible? Parce qu'ils ont appris, parce que nous, quand on est libre, on se communique ainsi, comme si on se connaît entre nous. C'est comme si on connaissait chaque humanité, chaque humain connaît chaque humain. Donc, elle a l'impression que cette voix l'appelle personnellement à elle, mais elle n'arrive pas à reconnaître qui c'est, qui m'appelle, qui m'appelle. Ils ont découvert ça chez nous, ils l'ont imité, cette façon de communication. Ah, oui, télépathique humain. Comment est-ce que tu te Peine, sens? préoccupée pour elle. Elle Définis-toi devrait comme pas. observatrice, captatrice d'informations. Je suis observatrice, je le regarde de haut. Alors avance, ce qui nous intéresse, souviens-toi, l'origine. Elle y tombe, Aurore, et quand elle y tombe très très profondément, elle a peur à l'intérieur de ce trou. C'est comme un canal, c'est comme un tunnel. Et au fond de ce tunnel, il y a une maille électrique, électronique. Et cette maille-là, c'est comme un choc électrique. Et ça augmente encore la terreur. Elle ne peut pas sortir de cette maille. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'approche et il dit, il n'y a plus de sortie, tu vois. Tu remonteras plus. Et elle y croit.
La seule sortie, c'est que je coupe cette maille et que je te récupère. Il n'y a plus de sortie. Elle y croit à tout ça. Elle se laisse ramasser. Oh, Alors parce qu'elle arrive d'un endroit dégagé, face à cette maille, elle croit déjà qu'il n'y a plus d'issue. qu'elle ne peut pas remonter ce tunnel, ce trou noir. Pourquoi adhère-t-elle à ce type de création? Je viens de te dire parce qu'elle entendait la voix de ce trou. Elle pensait que quelqu'un l'appelait personnellement. Elle ne pouvait pas. Pourquoi est-ce qu'elle adhère à cette pensée qu'elle ne peut pas repartir dans l'autre sens? Parce que c'est bien construit comme un trou qui ne termine pas. Donc tu descends en bas, en bas, en bas. Plus tu descends, plus tu as peur parce que tu ne sais pas qu'est-ce que va t'attendre. Donc elle a déjà produit cette peur et c'était facile de la persuader qu'elle ne remontera. Et avec cette peur, elle ne remontera pas. C'est ce qu'elle croit, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle croit, oui. Tout est construit parce qu'ils ont déjà accès à nos esprits. Ils connaissent bien le système humain, donc ce sont des pièges bien construits déjà à la base de leur expérience avec nous. Milena, alors que nous sommes dans cet Ouais. espace-temps, quelle année est-il sur Terre? On dirait 5000 avant notre ère. Maintenant, tu vas avancer à nouveau sur sa ligne de temps jusqu'à un moment important. Elle va être incarnée sur Terre. Première Il faut peupler incarnation. la Terre. Première incarnation, c'est l'ancien Égypte. Pourquoi faut-il peupler la Terre, Milena? Avec les batteries. Parce que la vieille civilisation humaine ne vit plus. Ils veulent la repeupler, mais avec les batteries, avec les gens, avec la civilisation qui marcherait pour eux, qui travaillerait pour eux. Milena, est-ce qu'il y a des humains à ce moment-là sur Terre alors qu'elle s'y incarne? Oui, bien sûr, il y a déjà, ouais. Ils sont tous ce que tu nommes des batteries? La nouvelle civilisation, oui. Ouais. Pourquoi parles-tu de nouvelle? Il y en avait une avant? Comme s'il y avait un changement de corps. Comme si avant, il y avait une différente civilisation avec le corps différent, beaucoup plus ésotérique. Ouais. Pour autant, il y avait deux corps, physique et éthérique, ou seulement un Ah seul oui. corps? Non, deux, absolument, mais beaucoup plus flexible, comme moins formé de la matière. Ces corps-là étaient plus grands, plus petits que les nôtres? Un peu plus grand, comme si les femmes aussi avaient 1m80. Semblables à nous? Ah oui, absolument, oui. Ce côté plus éthéré, est-ce que cela apportait une différence? Oui, c'était fait par choix des humains pour rester plus conscients, pour ne pas tomber dans la matière comme cailloux dans l'eau. Ouais, pour maintenir le contact avec ailleurs. Ces gens, c'est aussi pour voyager dans l'univers. Cette civilisation avait la technologie pour voyager ailleurs de la Terre. Si tu as ce corps qu'on a maintenant, très de la matière, tu peux pas sortir hors de l'atmosphère parce que c'est trop froid, parce que il y a différents systèmes. Ouais. Cette civilisation, Ils sortent. Milena, Ouais. a-t-elle participé à la construction de certains monuments? Oui, mais et la plupart n'est pas découverte. Il y avait une grande catastrophe et on ne le voit pas parce qu'on n'a pas de technologie par exemple, de le voir sous-marin, de descendre si bas. Ces êtres éthérés, est-ce qu'ils sont déjà des piles énergétiques pour l'interférence? Certains, oui, mais très peu. Ils sont partis d'ici. La plupart est partie d'ici. Ok.
On en revient à Lydie, un autre moment important. Ils ont besoin de peupler cette terre avec ces nouveaux corps, n'est-ce pas? Une nouvelle civilisation humaine, oui. Qui a créé ces corps plus denses? C'était leur influence mentale. En effet, on donnait que les humains ont voulu s'incarner de plus en plus dans la matière. Donc, sans notre envie de le faire, ils ne pouvaient rien. Donc il s'agit Ils de nous ont manipulés. co-création, n'est-ce pas? Oui, oui. Et on revient à Lydie, un autre moment important. Oui. Dis-moi. C'est quand elle s'incarne ici, c'est vraiment très lourd pour elle. Elle est malheureuse, Aurore, Sur terre. très malheureuse. Ouais. Pourquoi? Pourquoi l'est-elle? C'est comme si on l'a déracinée et on a planté sur une terre qui ne lui convient pas à elle. Elle n'arrive pas à trouver la communication avec les humains. Je parle pas de la communication, elle parle les langues, mais comme si elle se sentait étrangère. En fait, beaucoup de gens se sentent étrangers parce qu'ils sont comme déplacés comme elle. Combien de vies C'est entre cette triste. première-là et notre vie présente, Milena? Une quarantaine. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Prends une perspective. Cette tristesse, et puisqu'elle est triste et insatisfaite, et elle se laisse comme occupée. Elle cesse de s'opposer, elle cesse de vouloir, et elle devient de moins en moins active. Elle est passive, Aurore. Ok, ok. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Lydie, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ça va. Dis-moi si tu visualises, dis-moi si tu vois quelque chose à mesure que nous avançons, Lydie. Non. Je vois rien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? J'ai l'impression des fois que ça me court dans les jambes. Pourquoi crée-t-il toutes ces illusions, selon toi, Lydie? Ces sensations? Parce qu'il veut m'embêter. Ouais. Est-ce que tu as envie de permettre qu'il t'embête encore? Non, mais non, je voudrais que ça s'arrête. Alors reviens dans le présent, Milena, dans le présent 2021. Oui. On y est? Milena, j'aimerais parler avec sa partie subliminale, me permets-tu? Oui, mais comme si elle et ce truc Alors à voilà ce que je vais l'intérieur faire. Souviens-toi, j'étais déjà là. Oui, oui. J'étais déjà là. Je vais figer tout ce qui relève de cette construction interférente. Oui, super. Oui. Milena, laisse-moi parler avec Lydie. Lydie. Oui. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu sens ma présence? Oui, j'entends ta voix, je ressens ta présence. Que puis-je faire pour toi? Détruis tout ça, s'il te plaît. Que devrais-je détruire? Tout ce système, tout ce parasitage, tous ces expérimentations. Admettons que je le fasse. Admettons que tu acceptes de me donner ton pouvoir et que je le fasse. Que se passera-t-il ensuite, Lydie, quand ils seront tous disparus?
j'essayerai de renouveler ma vie, de la accepter, de la chérir autant que je peux pour ensuite partir d'ici. Je te promets de chérir chaque moment. Sais-tu ce qui se passe quand le corps physique s'adresse à travers son esprit à l'invisible? Je n'ai plus mon esprit. Mon esprit est comme doublé. Ils font ce qu'ils veulent avec mon esprit. Je leur ai permis de le faire parce que j'ai perdu complètement l'intérêt à m'incarner, à me soigner dans le corps. Alors qu'est-ce qui peut me convaincre que cet intérêt va revenir ensuite? Parce que si je veux partir d'ici, je dois accepter le présent pour formuler, pour créer le futur. Il faut accepter le présent. Je suis prête à l'accepter, je suis prête à chérir le temps qui me reste sur Terre pour cette possibilité de partir. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Lydie, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu soutiens mot pour mot tout ce que prétend ta partie subliminale? Oui, c'est le cas, oui, je veux être heureuse. Je veux arrêter tout ça et puis être enfin heureuse. Ok. Alors nous avons le même objectif en commun. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer que tu comprennes ce qui se passe quand nous appelons l'invisible, quand nous cherchons à communiquer avec nos êtres chers, nos disparus. Que se passe-t-il selon toi? Je sais pas. Alors dans le doute, mieux vaut ne rien faire et n'appeler personne. Parce que si ton corps ne vibre pas à une fréquence positive, une fréquence de complétude, d'amour, d'autosatisfaction, tu risques d'appeler à toi des légions de conscience, pleines de mauvaises intentions. On est d'accord? Oui. Bien. On ne confie pas sa vie au premier étranger venu. C'est la même chose dans l'éther. On ne se confie pas au premier venu. Surtout si on ne le voit pas et si on n'est pas capable de détecter ses intentions. Mieux vaut ne rien faire. Dans le présent, si tu prends le choix de tout changer, de faire disparaître toute cette interférence, alors on y va vers cet objectif, n'est-ce pas? On y va? Oui, on y va. Bien. Milena, tu parlais d'un climat de terreur, d'un climat de peur, Oui. n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est toujours le cas. Non, parce que tu as tout bloqué. Alors, Sans ça, on ne pouvait pas communiquer avec elle. Si tout est bloqué, dis-moi, si cette peur, elle était stimulée par l'interférente ou est-ce qu'elle la produisait par elle-même? C'était stimulé, elle le produisait, oui, bien sûr. C'est à ça servait ce double système nerveux, pour la stimuler. Et ensuite, elle faisait tout ce qu'il voulait, oui, bien sûr. Mais alors, Milena, dans ce type de session, un choc quantique me semble approprié. Oui, absolument, oui. Alors voilà ce que nous allons faire. Tu vas te placer près de Lydie, moi également, comme si nous formions une ronde, toutes les deux autour d'elle. Je donne le ton. Je vais placer la fréquence dans mon corps à un chiffre opposé, en positif à la façon dont elle vibre. Donne-moi un chiffre dans son corps.
Quelle est sa fréquence? Moins 40 000. Bien, moins 40 000. Alors nous allons créer un plus 40 000. Fréquence inverse et opposée, positive. À chaque battement de cœur, cette fréquence qui s'élève progressivement dans nos corps respectifs. Quand tu es prête, Mhm. Mhm. bien. Alors je dis à 3, Milena, nous allons toucher son corps, alimenter son corps avec cette fréquence de plus 40 000. 40 000 en français. Prête, Lydie? Oui, prête. Bien, alors je dis 1, 2 et 3. Encore, Milena, encore une fois. Je dis 1, 2, 3. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Ce système nerveux s'est déchiré et est sorti de son corps comme le centre. Et elle s'est réallumée. Elle a retrouvé, tu sais, cet espoir qu'elle est capable de se libérer. Parce qu'avant, elle n'en avait pas. C'est pourquoi cette terreur était possible. Dis-moi s'il y a encore une fréquence négative dans son corps après ce passage. Non, dans le corps, non. Bien, Absolument. est-ce qu'il Non. reste encore un implant? Non, non, parce que l'implant principal, c'était ce système nerveux Adresse-toi à la partie artificiel. subliminale. Tu vas lui demander de regarder dans son corps, de regarder à l'extérieur de son corps. Je veux la suivre, je veux être sûre que notre objectif de création soit commun. Demande-lui ce qu'elle veut. Elle aimerait sortir, mais elle sait bien qu'elle est là où elle devrait être. Donc, comme si cette atmosphère, euh, tu sais, Alors, est-ce qu'elle souhaite partait. que cette atmosphère disparaisse complètement Ouais, et définitivement? oui, c'est maintenant, c'est en train de se faire. Oui, Alors, un dernier choc, Milena, et c'est de toute cette atmosphère, de toute cette interférence dont nous nous occupons avec elle en 3 forces communes, 3 forces jointes. 1, 2 et 3. Maintenant. Maintenant. du silence, Enfin, le silence. de la lumière, de personne. Quelle est la vie Elle respire. énergétique de son corps en cet instant? Regarde. Alors, tu peux répéter parce que parfois ta voix baisse et moi je n'entends pas. Parle-moi de la vie énergétique dans son corps. Comment circulent les énergies, Milena? Je veux dire, il n'y a pas de circulation comme ça, mais comme pulsation. Okay. Elle pulse, et tout est sain, Lydie, tout est clair. dis-moi comment est-ce que tu te sens ainsi. Bien. On continue? Ça va. On continue? Ok. Parle-moi d'émotions. Ce sont celles que je comprends le mieux. Quelle est l'émotion qui vibre en cet instant dans ton corps? Lydie. Je sais pas. Ok. Milena, comment est-ce que tu te sens? C'est la sensation de retrouvailles. Il n'y a plus de questions parce qu'elle s'est retrouvée, elle sait qui est-elle. Elle le sait profondément et c'est le calme, c'est la paix interne.
C'est aussi le sens de la sécurité et de dignité. Et c'est tout en fait. Elle est très lumineuse et on dirait qu'elle est 50 ans plus jeune. Et il y a le féminin qui est retourné. Même si au niveau subtil, elle n'a pas de sexe, elle s'imprime, en fait, elle ressent le sexe de son corps. Elle est redevenue très féminine, elle, au niveau subtil. Ok. Parce qu'elle s'est synchronisée avec la biologie Justement, de son corps. justement. Comment est-ce C'est que ce qui était bloqué chez elle. comment tu vois cette cohésion entre les deux corps désormais? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que cela va changer si c'est le cas sur la femme qu'elle est, concrètement? La façon de se mouvoir, la façon de porter son corps en fait. Avant, c'était, elle traitait son corps comme de vêtements, tu sais, on le porte, mais c'est quelque chose étranger à Un toi. accessoire? Maintenant, elle est son corps. Elle est une femme. Et il n'y a pas de blocage. Donc, ça change tout en fait. Le retour de l'intuition, de cette, tu sais, de cet esprit émotionnel, féminin aussi, de tout. Ok. Alors maintenant, Lydie, tu vas te projeter dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Me dirais-tu ce que tu vois, Lydie? Oui, j'ai vu, je suis dans mon jardin. Ah, Il y a plein d'animaux. Et puis des fleurs, et puis des gens. Mais il y a lui qui est arrivé. Alors, je sais pas, je l'ai poussé. lui qui, Lydie? Et bien, lui là, Pierre, le père de ma fille. Laisse-le s'approcher. Tu vas le regarder dans les yeux. Le Pierre que tu as connu avait une essence particulière, une énergie unique, inimitable. Tu vas me dire, là, en regardant celui qui se présente dans les yeux, s'il s'agit bien, oui ou non, de Pierre. Je sais pas, c'est son physique, c'est lui quoi. C'est sa Demande-lui tête. s'il a un message et tu me rapportes ce message. Il me dit je t'aime. Que souhaites-tu lui dire? L'attends. Alors remercie-le d'être venu. Et tu lui dis que désormais chacun dans son espace énergétique. Il repart à l'endroit de son espace et toi au tien. Ton jardin, tes animaux. Quand il sera parti, complètement parti, tu me le dis. Il part dans le ciel. Très bien. Est-ce que tu te sens prête pour revenir dans le présent, Lydie? Oui. Milena? Mhm. Alors de 1 à 3, à 3 tu ouvriras tes yeux, pleinement alerte, pleinement réveillé sur notre présent 2021. Mais avant cela, le 1, Lydie, Milena, qui marque une déconnexion totale, complète de tout et de tous. Déconnecté. Et dans ton corps,
légèreté, sérénité et bien-être dans chaque cellule, chaque organe. Et tu te sens merveilleusement bien et apaisé. À deux de ton corps physique, tu alimentes cette fois en force, en vitalité. Je suis angoissée. Alors, évacue cette angoisse, elle appartient au corps physique. Évacue-la dans un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. À chaque expiration, une angoisse qui quitte ce corps physique comme un costume déjà qu'on délaisse. À chaque battement de cœur, plus apaisé, plus tranquille. Ressens ton corps physique, tes bras, tes mains, légères, aériennes. Et à 3, ouvre tes yeux à notre présent. Ouvre les yeux lentement et tranquillement, Lydie. Bienvenue en 2021. Elena? Bien, super. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Lydie? Épuisée. Ça fait partie du travail aussi. Est-ce que tu veux te relever un instant? Ok. Bon retour parmi nous. Oui. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens en dehors de cette fatigue inhérente à ce travail? Ben, ça remue, quoi. Ben, c'est la fin qui remue. Parce que je l'ai vu. Il était venu présenter ses au revoir. Et c'est souvent à ce stade-là de la session qu'ils apparaissent vraiment. D'accord? C'est normal, je ne suis pas surprise. J'attendais à le voir venir. Durant les prochaines heures, tu vas sentir cette fatigue encore. L'idéal, si tu peux prendre le reste de la journée pour toi, pour te reposer, te détendre, c'est ce que je te conseille. Il faut que je rentre chez moi, j'ai 40 km. C'est jouable, bon, 40 km, c'est jouable. Oui. C'est jouable. Et ensuite, quand tu rentres à la maison, tu te détends, tu t'allonges, tu te reposes. D'accord? Oui. Tu nous tiens au courant de la suite, Lydie? Oui. On compte sur toi? J'écris à Samia? Oui, ou à moi directement? Oui. D'accord. D'accord? Lydie, cette session, est-ce que tu me laisses la partager? Oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Bon, non. Ça, c'est la bonne nouvelle du vendredi, tu vois. Super, bravo. Je te garde 1 minute en ligne. Lydie, tu ne coupes pas. 1 minute. Mélena, merci pour ton travail. Passez un Merci à bon vous week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.